Bonjour, c'est Anastasia qui vous parle, et oui, je suis de retour, et à une période qui est souvent synonyme de voyage, en tout cas de vacances, c'est bien sûr l'été. Ah, l'été, la plage, les glaces, la farniente, les visites, la chaleur, le soleil, le bronzage, la crème solaire. Mais c'est aussi synonyme de découverte, de pause, de vivre, sans culpabilité finalement. Pour vous accompagner cet été, De Vraie Vie a décidé de vous offrir des récits de voyage à déguster, telle une glace à l'italienne sur la plage de vos vacances. Elles ont trouvé le sens de leur vie en vacances, vu des étoiles filantes à 40 000 pieds, elles se sont confrontées aux différences culturelles, bref, elles ont vécu une histoire drôle, effrayante, surprenante, folle, lors d'un voyage, et ça a changé leur vie. Prête à découvrir ces cartes postales à nos côtés, alors tendez bien l'oreille. Et pour ce faire, je laisse la parole à Manon qui s'est chargée de la production de ces épisodes pour cette mini-série. Merci encore Manon. Bonjour, moi c'est Manon, productrice de podcast. Je suis passionnée de voyage et d'histoires vectrices d'émotions. C'est pourquoi je lance à l'automne Virage, un podcast qui tend le micro aux voyageurs et voyageuses en solo. Vous souvenez-vous de vos rêves ? Pensez-vous qu'un rêve puisse vous faire passer un message ? Chez les Safara, une communauté autochtone d'Amérique du Sud, les rêves sont porteurs de messages. Agathe a eu la chance de rencontrer ce peuple et de vivre une cérémonie du rêve. Cette expérience lui a ouvert les portes d'un monde sensoriel. Alors, je m'appelle Agathe, j'ai 25 ans, je travaille actuellement dans 2 associations, je coordonne 2 festivals et je suis également présidente d'une association qui s'appelle Wayusa, qui fait du plaidoyer pour la protection de l'Amazonie. J'aimerais vous parler aujourd'hui d'un voyage qui m'a beaucoup marquée et qui a complètement transformé ma vie. C'est un voyage qui a eu lieu lorsque j'étais en stage en Équateur et j'ai eu l'occasion et la chance de rencontrer un peuple autochtone d'Amazonie équatorienne, les Sapara. Les peuples autochtones, et particulièrement en Amazonie, ont une spiritualité très forte et un lien à la nature très puissant. Ils ont l'habitude, notamment en Amazonie équatorienne et dans le sud de l'Amazonie équatorienne, donc où se trouvent les Sapara, d'accorder une grande importance aux rêves. Ils se réunissent autour très tôt le matin, à partir de 3h du matin, et jusqu'à 6h, jusqu'au lever du jour en fait. Ils se réunissent avec un bol de Wayusa, une plante médicinale, un petit peu considérée comme le thé chez nous, qui a à la fois des vertus détoxifiantes, mais aussi régénératrices et même purificatrice et dynamisante. Et donc, pendant 3 heures, jusqu'au lever du jour, on a l'habitude de boire des bols et des bols de Wayusa et d'interpréter, raconter nos rêves qu'on a pu vivre pendant la nuit. Pour remettre dans le contexte de l'Amazonie en général, aujourd'hui, la plupart des peuples autochtones d'Amazonie se sont ouverts au monde extérieur, disons, au monde majoritaire, au monde moderne, on peut dire ça comme ça. Ils ont un mode de vie encore très traditionnel, notamment les Sapara qui sont éloignés géographiquement des villes, mais ils sont aussi tout à fait intégrés au monde occidental, et donc notamment à travers les vêtements, les téléphones. Moi, cette rencontre, ça m'a aussi ouvert les yeux et ça a cassé tout un tas de stéréotypes que je pouvais avoir sur les peuples autochtones d'Amazonie. Les Sapara vivent de manière isolée en Amazonie équatorienne, c'est-à-dire qu'on peut accéder à leur communauté qu'en avion, une petite avionnette, un petit coucou. Donc, ils ont réussi à maintenir un mode de vie complètement harmonieux avec la nature, en totale connexion avec la nature, que ce soit d'un point de vue spirituel, mais aussi au quotidien. C'est-à-dire que leur maison est faite avec des produits de la nature, leur pharmacie se trouve dans la nature, leur alimentation.
Pendant cette cérémonie, donc il fait nuit noire, il faut imaginer que les bruits de la forêt sont super puissants. En fait, il y a jamais de silence dans la forêt, que ce soit de nuit comme de jour, mais la nuit, c'est encore plus, j'allais dire assourdissant, mais en fait, l'oreille s'y habitue très vite. Ça permet de s'imprégner de l'énergie de la forêt de manière très forte. Donc il fait nuit, il fait doux, pas chaud. En pleine journée, il fait 35 degrés en Amazonie. Là, il fait doux. Il y a la chaleur du feu, il y a les odeurs du feu. On boit cette infusion qui est très chaude, en fait. Il s'agit d'une grande marmite gigantesque qu'on pose sur le feu, donc qui bout, en fait, pendant tout le temps de la cérémonie, pendant les 3 heures. Cette infusion est très douce. Elle a un petit peu le goût d'un thé, elle est un petit peu sucrée. C'est très, très agréable de la boire. Nous sommes en pyjama, disons, hein. Moi, quand je suis en Amazonie, souvent, mon corps est couvert parce que je me fais manger par les moustiques. Je ne suis pas comme les populations locales qui sont anesthésiées aux moustiques. C'est un espèce de monde à part, à l'autre bout du monde. Tous les sens sont en éveil, c'est-à-dire que les bruits sont forts, l'humidité se ressent. Là, on est donc à 3 heures du matin, on est en pleine nuit, donc on imagine les étoiles si le temps est découvert, on imagine même la Voie lactée en fait, parce que les villages sont dans des clairières, donc on voit très bien le ciel. Et puis au fur et à mesure de la cérémonie, le soleil se lève petit à petit, il y a un petit peu plus de lumière et un petit peu plus de lumière. Vers 5h30, le ciel est un peu jaune et rose. Et quand on commence à voir très clairement, c'est terminé. On se remercie pour ce moment de partage, parce qu'au-delà d'interpréter les rêves, ces moments de partage sont là pour transmettre en fait les savoirs ancestraux. Les peuples autochtones ont des traditions orales, rien n'est écrit, donc c'est lors de ces moments communautaires qu'on se transmet de génération en génération les histoires, la spiritualité, les contes, les savoirs. À 6h, le jour se lève, chacun retourne chez soi, on va se baigner et la journée commence. Mais tranquillement, parce qu'on mange que à midi. Et donc moi, j'ai eu la chance de vivre ce moment à plusieurs reprises, et notamment en 2018, c'était la toute première fois. Ça fait 5 jours que je suis aux côtés des Saparas. Voilà, je les accompagne pour pêcher, je participe à l'école. Il est 3 heures du matin quand Amarum, un ami Sapara, vient me réveiller pour m'emmener près du feu et m'invite à boire un bol de Wayusa. Et en fait, il s'est avéré que cette nuit-là, j'ai fait un rêve, ou plutôt un cauchemar. J'étais dans la forêt, j'étais en Amazonie dans mon rêve. J'étais complètement perdue. Dans mon rêve, je rêvais que je cauchemardais. Et j'étais perdue, je voulais absolument sortir de ce rêve. Et Amarum, mon ami Sapara, venait vers moi et venait me réveiller. Il voulait que je sorte de ce rêve. Et je n'arrivais pas à en sortir. Et à ce moment-là, Amarum vient dans la réalité me réveiller et m'invite à participer à la cérémonie. Je raconte ça à tous les membres de la communauté qui sont présents à ce moment-là, autour du feu. Il est 3 heures du matin. Et en fait, je me rends compte que ce rêve veut dire beaucoup de choses. On se rend compte collectivement. Amarum, à ce moment-là, fait l'interprétation du rêve. Voilà, ça fait plusieurs semaines que je suis imprégnée de la culture, que je suis chamboulée par ce que je suis en train de vivre, par le mode de vie, la spiritualité, la connexion à la nature. Je me rends compte, en fait, à ce moment-là, que je suis entre deux mondes et que j'ai du mal à trouver ma place et que Amarum, une personne née en Amazonie, vient m'accompagner pour un peu trouver ma place dans ce monde. Au fur et à mesure de l'échange et de la discussion et des bols de Wayusa que nous buvons, que je prends conscience de tout ça. Et c'est particulièrement ensuite quand, en fait, la Wayusa,
Quand le jour se lève, on va se baigner et on reste à jeun jusqu'au repas du midi pour vraiment s'imprégner de la boisson et faire un vrai travail de détox dans le corps. Pendant cette période de semi-jeûne, moi je suis dans un hamac et j'écris tout ça, j'écris tout ce qui a pu se dire pendant la cérémonie et je me rends compte vraiment à quel point ce moment m'a marquée. Encore aujourd'hui, je suis en contact avec Amaroum. Je suis retournée entre-temps en Équateur cet hiver. Pendant 3 ans, Amaroum, c'est la personne avec qui j'étais en contact quasiment tous les jours. Il m'a permis de garder un lien avec l'Amazonie. Il m'a permis d'ouvrir les yeux sur ce qui se passe en Amazonie, les enjeux. Il m'a éveillée aussi à la connexion avec la nature. Je rêve, cette cérémonie et tous les moments en fait que j'ai pu vivre en Amazonie, ils ont mis en lumière une avancée majeure dans ma vie. Voilà, ça a été une expérience qui m'a transformée à la fois dans ma vision du monde, mais aussi mon rapport à la nature, au temps, aux autres, à l'altérité en général, même à la spiritualité. Et ça m'a complètement changée. Aujourd'hui, j'avance petit pas par petit pas. Et je me suis vraiment rendu compte aussi à la suite de ces différentes expériences et notamment de cette cérémonie que j'étais complètement ignorante de ce qui peut se passer en Amazonie et de la place qu'ont les peuples autochtones dans le monde. C'est pourquoi, dès que je suis rentrée en France, j'ai eu à cœur de mettre en lumière, de relayer du moins ce qui se passe actuellement en Amazonie. J'ai créé un collectif et aujourd'hui une association pour faire du plaidoyer, pour défendre et surtout relayer et mettre en lumière la défense des droits des peuples d'Amazonie équatorienne et aussi d'Amazonie en général. Si je devais décrire ce souvenir, j'utiliserais le terme sensoriel parce qu'à ce moment-là, mes sens sont complètement en éveil. Quand je suis en Amazonie en général, j'ai l'impression d'être connectée à la nature, de ressentir l'énergie de la forêt, des gens. Donc mes sens sont vraiment en éveil. Et l'autre terme pour qualifier ce moment, ce serait bouleversant parce que ça a eu un impact certain sur ma vie, ma façon de penser, de ressentir, de percevoir et mon quotidien aujourd'hui. Aujourd'hui, ça va faire 4 ans et il n'y a pas un seul moment de la journée où je ne suis pas en lien avec l'Amazonie, connectée, j'y pense. J'ai des projets, ce sont des projets qui m'animent, qui me font vivre, qui me donnent de la joie, de la bonne humeur. Donc ça m'a bouleversée. Le nom de l'association, c'est Wayusa, justement. Aujourd'hui, notre grand projet, le grand projet de l'association, qui est encore en cours de construction, elle est toute nouvelle, c'est de faire venir des jeunes d'Amazonie équatorienne pour que d'autres personnes aient la chance en fait de rencontrer ces jeunes qui m'ont ouvert les yeux et qui m'ont ouvert mes sens en général, permettre à d'autres personnes, notamment jeunes comme moi, de vivre ces rencontres qui bouleversent une vie. La prochaine fois que j'y retourne, c'est compliqué en fait. Je suis un petit peu dans une impasse par rapport à ça parce qu'en fait, les Sapara luttent contre l'extraction pétrolière qui détruit leur territoire. Et donc, moi, qui suis européenne, je prends l'avion pour aller les voir. À la fois, je traverse l'Atlantique, mais pour aller sur leur territoire, je dois prendre un petit avion. Donc, c'est d'un point de vue éthique et valeur, c'est pas évident. Si je pouvais, j'irais 3 fois par an, mais j'essaye d'espacer et de trouver vraiment à chaque fois une bonne raison et avoir un projet. Par exemple, la prochaine fois que je les verrai, ce sera probablement lorsqu'ils viendront en France, en fait, lorsque 2 jeunes viendront en France, rencontrer d'autres jeunes, rencontrer des dirigeants politiques, faire du plaidoyer, parler, défendre leurs droits en Europe.
Merci pour votre écoute. Comme toute voyageuse, vous pourriez avoir le blues de la rentrée. Alors pour contrer celui-ci, on vous invite à suivre de près le podcast Virage, qui sera diffusé à l'automne sur toutes les plateformes d'écoute. À bientôt!